Cécile Jacquet, en direct du salon CTCO 2016. Vous êtes exposante et fondatrice de la société Boomerang, Beware peut-être. On profite de ce salon pour évoquer un peu la thématique de cette année. 2005-2025, 20 ans d'objets et de textiles promotionnels. L'idée est très simple, de voir un petit peu les grandes évolutions des 10 dernières années et s'amuser rapidement à voir un petit peu quelles pourraient être les perspectives et les évolutions dans les années à venir. Peter Boonkamp, vous êtes responsable Sales Europe de PF Concept. Même question, on va voir un petit peu quelle est la position de PF Concept, un acteur international bien sûr, avec un acteur national, les Boomerang. Alors Cécile, une petite question sur les gammes de produits. Depuis 10 ans, est-ce qu'elles ont beaucoup évolué? Très peu. On en est où au niveau vraiment des produits, d'entrée de gamme, produits plus valorisants? Alors écoute, on en est, nous, on a beaucoup travaillé sur la question du développement durable, en fait, sous une marque qui s'appelle Citizen Green. Et on a beaucoup développé l'idée qu'on pouvait faire du moins polluant tout en proposant les mêmes segmentations de produits. Donc ça, c'est une évolution très nette en ce qui concerne la société Boomerang. Clairement, c'est probablement... ça pourrait être considéré comme une niche et pourtant c'est une tendance quand même toujours croissante. D'ailleurs on l'a vérifié cette année avec un plus 13 en vente de ce type de produit-là. Donc ça veut dire que clairement il y a un avenir pour une conception plus respectueuse de l'environnement. Ça veut dire quoi une conception plus respectueuse de l'environnement? Ça se travaille sur deux axes. Ça se travaille sur l'axe produit et sur l'axe de l'outil producteur puisque on travaille dans un environnement extrêmement normé, de plus en plus normé, et nous avons besoin que les usines dans lesquelles nous produisons répondent aux exigences de l'OIT. Donc on inspecte ça assez régulièrement, on audite beaucoup les usines et on élimine de plus en plus les petites unités de production. Ça, c'est quand même une grande tendance. En ce qui concerne la tendance produit, ce sont les matériaux qui ont évolué en ce qui concerne nos gammes. Alors je pense que ce sera un cas assez différent pour Peter. En ce qui nous concerne, on travaille énormément de matières recyclées, telles que le PET recyclé, telles que la jute, le coton. Donc ça aussi, c'est un axe majeur chez nous. Voilà. Il y a évidemment aussi une autre tendance, la tendance des marques d'une manière générale. De plus en plus de clients recherchent des marques à forte notoriété. Et donc, on s'est également positionné sur ce créneau au travers du comptoir des marques. Donc là encore, une évolution de chiffre d'affaires qui était assez intéressante. Dernière tendance du marché, j'ai envie de dire, et celle-là ne s'arrêtera certainement pas non plus, l'électronique, les produits électroniques d'une manière générale. On est rentré dans une ère du numérique, du digital, et à ce titre, les annonceurs ont absolument besoin qu'on les alimente avec toujours plus de nouveautés. Voilà, et de produits qui soient très techno. Donc il nous faut devenir de vrais spécialistes sur ce segment-là de marché. Et c'est pas toujours facile parce que c'est hautement technologique parfois. Mais évidemment, du coup, ça rend le métier assez passionnant. Ça, il l'est resté. Voilà. Donc c'était pour répondre un peu à l'idée des tendances. Maintenant, ta vision pour qu'on revienne ou pour qu'on se transporte jusqu'en 2025. On va écouter ça va être génial. Alors, la position au niveau des gammes d'un des leaders mondiaux de l'objet pub qui est PF. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que je souscris totalement à ce que tu as dit sur la partie production. Une des tendances vraiment lourdes que l'on voit et qui, de notre côté, fabricants, fournisseurs, grossistes, implique d'énormes investissements et de transformation de notre logistique et de notre chaîne d'approvisionnement, c'est l'aspect certification des produits, responsabilité sociale, sociétale et contrôle de la chaîne de production. On est de plus en plus sollicité pour prouver que l'on contrôle, que l'on maîtrise la chaîne d'approvisionnement. Donc ça, c'est une tendance lourde. Ça va au-delà du produit éco. On a tendance à limiter ça au produit éco, mais ça vaut pour un stylo plastique, comme ça vaut pour un produit plus élaboré. On est censé pouvoir transmettre de la confiance à l'acheteur final qu'il s'approvisionne chez un fournisseur ou chez un grossiste qui sait comment et où sont fabriqués ses produits.
Donc ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'existait pas, qui était totalement absent de nos discussions avec nos clients en 2005, on va dire. La deuxième chose, je pense aussi qu'il y a une vraie demande pour des produits qui ont du sens. Hein, ça n'a pas forcément besoin d'être un produit qui a une marque ou un produit qui a un prix élevé. Ça peut être un produit d'entrée de gamme, mais le produit doit être fonctionnel. On est en train de s'échapper un petit peu de j'ai un budget qui me reste, donne-moi 50 000 casquettes, peu importe. Hein. Donc on a besoin de produits qui ont une fonction et qui ont éventuellement une durée de vie un peu plus longue une fois qu'elles sont achetées et qu'elles arrivent à l'acheteur final. Et le dernier élément de fond sur la tendance, c'est que le produit pas cher et de faible qualité, j'ai l'impression que lui commence à vraiment disparaître, en tout cas de notre gamme. On ne le fait plus, on ne le fait plus en textile, on ne le fait plus dans l'objet. Mais l'objet vraiment pas cher a assez peu de traction dans le marché aujourd'hui. Voilà, en plus de ce que tu as dit, c'est les 3 compléments que j'aimerais apporter. Je pense même, c'était un abus de langage. Souvent, quand on parlait de notre métier de l'objet publicitaire, on parlait du monde des gadgets. Ça, pour moi, c'est un monde qui est totalement révolu. C'est-à-dire que quand on se fie aux enquêtes que l'on a menées sur le terrain et que la fédération 2FPCO, notre fédération, a menées sur le terrain, on a vérifié qu'en fait, les objets étaient conservés entre 1 année à 4 années. Voilà, après que nous les ayons eu offerts. Donc, il y a une vraie tendance à l'objet utile et de qualité relativement pérenne. C'est important. Et à des budgets peut-être supérieurs, je repense aux produits éco, environnementaux, green, qui, il y a quelques années, se sont développés dans les gammes, mais qui ont eu du mal à se vendre parce qu'on était en pleine année de crise 2007, 2008, 2009. On en est où aujourd'hui? Il y a une vraie prise de conscience de l'annonceur, du client final, qui lui est prêt à investir un petit peu plus ou en tout cas à faire un peu moins en quantité pour faire mieux? D'abord, ça rejoint ce que Peter disait, c'est-à-dire qu'au fond, quand même, ils ont besoin que les outils de production soient plus fiables et que les produits soient de meilleure qualité. Donc, à ce titre, oui, ça a clairement évolué. Est-ce que maintenant, le produit éco-conçu ou environnemental reste une niche? Moi, je pense que oui. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'on ait rationalisé les achats et les outils de production. C'est d'ailleurs assez schizophrène parce que régulièrement, en fait, les annonceurs vont avoir des cahiers des charges extrêmement exigeants. Puis, au final, lorsque l'on boucle l'appel d'offres, on s'aperçoit qu'au fond, on va raisonner budget à la fin. Et quand tu raisonnes budget, tu oublies souvent toutes sortes de critères de ton cahier des charges. Donc, c'est ce que j'appelle un peu schizophrène. C'est-à-dire qu'il y a toujours un espèce de double langage. Officiellement, tout est devenu beaucoup plus vertueux et organisé, qui est quand même assez vrai et vérifié sur le terrain, hein, dans les usines en particulier dans lesquelles nous produisons. De l'autre, on constate qu'il y a l'impératif du marché, avec une conjoncture qui reste morose et qui fait qu'ils sont quand même très attentistes et attentifs au prix du produit. Voilà la tendance. Vous confirmez, Peter? Tu confirmes, pardon? Oui, moi je pense qu'on est même un petit peu moins légitime pour parler du produit éco en tant que tel. C'est pas une gamme sur laquelle on a concentré énormément de notre attention. Donc de toute façon, dans notre portefeuille de produits, c'est une gamme très très restreinte. Ce qui me frappe quand je fais le tour de ce salon, c'est que je ne vois pas aussi beaucoup de fournisseurs spécialisés. Hein, donc on n'a pas le sentiment de ce biais-là vraiment d'une énorme traction de la part du marché final. Maintenant, c'est sans aucun doute un peu un sens de l'histoire. Est-ce que ça va prendre une dimension très très importante dans notre offre? Je ne pense pas. Est-ce que ce sera une niche importante? Sans doute que oui. Limitée de toutes les manières par le prix, par le budget, dont nos clients sont désormais très très conscients. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chez PF Concept, on a l'ambition d'être un multispécialiste, comme on dit, donc d'avoir une offre très globale qui puisse servir l'essentiel des besoins de nos clients. Donc on ne sera sans doute pas le premier à se lancer dans cette gamme très très spécialisée de l'objet purement éco. Mais encore une fois, j'insiste, ça ne veut pas dire qu'on n'investit pas énormément depuis des années sur le contrôle de notre chaîne de production et sur la responsabilité sociale et sociétale.
Oui, ce que j'allais dire, c'est plus la responsabilité dans les circuits de production que l'éco ou le green, qui étaient peut-être des termes encore utilisés il y a quelques années. Aujourd'hui, on parle peut-être beaucoup de responsabilité. Je pense que est-ce que c'est ce qu'attend un annonceur aujourd'hui, de pouvoir être certain que toute la filière avec laquelle son produit a été fabriqué correspond à ses critères, aux valeurs de son entreprise, plutôt que simplement s'il est fabriqué avec un bois particulier de telle ou telle chose. Enfin, cette responsabilité plutôt que cette éco-responsabilité, je sais pas, on joue sur les mots, mais vous êtes très avancé quand même chez Boomerang là-dessus. Enfin, c'est un sujet que vous avez vraiment évoqué. Est-ce que c'est pas ce qu'attend aujourd'hui l'annonceur, réellement la responsabilité? Alors, attends, la responsabilité, tu sais, elle est sociétale et environnementale, en fait, hein. C'est ça, le RSE. Donc, il ne faut pas qu'on oublie le pan environnement. Oui, clairement, l'environnement reste le supplément d'âme, si tu veux, de ce que nous allons proposer dans les gammes. Nous, évidemment, on est plutôt spécialiste de cette gamme, contrairement à APF Concept, c'est clair. Ce que l'on constate, c'est que régulièrement, ils ont une appétence à rencontrer des produits différents. Et c'est la manière de faire la différence, c'est de dire, ben voilà, on a fait de la pédagogie sur les étiquettes qui accompagnent les produits, on va expliquer ce que sont les matériaux, on va expliquer quelle est la fin de vie du produit, comment on conseille le recyclage du produit. Donc tout ça fait que nous participons à essayer de faire une évangélisation de ce que peut être une meilleure attitude environnementale dans nos sociétés. C'est qu'une minuscule pierre à l'édifice. Évidemment, toute la partie sociétale est très importante. Il nous faut rationaliser les organisations dans les entreprises et dans les unités de production. Le seul truc, c'est que on produit dans les pays asiatiques, en Asie du Sud-Est en général, et qu'on ne peut pas prétendre à devenir des shérifs de l'organisation en Asie du Sud-Est. On constate que les usines ont fait beaucoup de progrès, que nous avons tous rationalisé les organisations, mais que pour l'instant, on continue de produire dans des pays qui sont à bas coût. Donc, il y a quand même une explication au bas coût. Donc, je peux évidemment te fournir un discours très marketé, et puis je te fournis aussi un discours auquel nous tenons. C'est une pierre à l'édifice. On est en train de progresser à force de s'intéresser à cette question sociétale et environnementale, mais pour l'instant, on est très loin d'être arrivé au but que nous nous sommes fixés. Je crois qu'on est tous d'accord. C'est vraiment la démarche d'amélioration permanente qui nous intéresse aujourd'hui, continue, et plus comme il y a quelques années où on affirmait des choses. Il me semble que c'est cette évolution qui depuis quelques années a eu lieu, qui va aller vers un petit peu plus de transparence encore et plus d'honnêteté peut-être dans la relation avec son client. J'imagine que c'est un souci majeur chez PF Concept également, cette responsabilité globale. Oui, oui, on est organisé, on investit lourd pour contrôler ça, pour être responsable. La problématique qui se pose, très honnêtement, c'est celle de la communication, hein. On a un souci de transparence de plus en plus important. Si nous, fournisseurs d'objets, on ouvre totalement les livres sur ce que l'on fait, on ouvre également une vue sur où on achète, quels sont nos fabricants, et c'est un petit peu notre cœur de métier. C'est ce qui, pense-t-on, fait la différence entre nous et d'autres. Donc ça, c'est une problématique qu'on a encore aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut prouver, comment est-ce qu'on peut amener au marché suffisamment de sécurité et de confiance sur notre maîtrise de la chaîne d'appro, sans pour autant ouvrir en grand l'information sur où on achète et à qui on achète. Je pense que ce sera notre challenge pour les années qui viennent. Merci à vous deux. Et c'est très prometteur pour les 10 prochaines années, du coup. Je pense que ça intéresse beaucoup les annonceurs de savoir qu'on va vers plus de responsabilité, plus de clarté et un message clair. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci.